Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement, l'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros. Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kg. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution. De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure. Juste pour s'amuser, voici l'éphémère. Ce pauvre petit insecte ne dépasse même pas les 24 heures de vie en moyenne. Les femelles et les mâles peuvent atteindre l'incroyable âge de 2 jours. Mieux vaut profiter de l'instant présent, hein? Ces petites mouches se développent en essaim et sont connues pour avoir l'une des plus courtes durées de vie de toutes les créatures.
Mais en tant qu'espèces, eh bien elles existent depuis des centaines de millions d'années. Les méduses ont découvert la fontaine de jouvence et, surprise, surprise, elle était là depuis le début. Ce n'est pas une façon de parler. Non, littéralement, la solution est en elles. Les méduses sont capables d'inverser leur processus de vieillissement quand elles le veulent. Supposons que tu nages tranquillement dans l'océan et puis que tu te dises soudain « Tiens, j'aimerais bien avoir 8 ans à nouveau ». Et pouf, ça y est. Au fait, qui voudrait avoir à nouveau 8 ans ici ? C'est ainsi que les méduses restent jeunes et vivent sans stress. Ces créatures sans cervelle et sans os peuvent revenir en arrière quand elles le veulent, tant que personne ne les dérange. Elles sont super froides, elles flottent dans toutes les directions du courant, elles se laissent porter par la vie, quoi. Voire même des films muets. Un buffalo à grande bouche a même atteint l'âge de 112 ans. Il faut dire que les plus vieilles créatures du monde vivent toutes dans la mer. Certaines éponges de haute mer ont 11 000 ans et elles sont toujours en bonne santé. Ce poisson a des branchies incroyables qui lui permettent de retenir son souffle pendant plus de 4 minutes. Voici le poisson-cercueil, un animal étrange mais robuste. Il est aussi connu sous le nom de crapaud de mer. En fait, il ressemble beaucoup plus à un crapaud qu'à un poisson classique avec des nageoires et des écailles. Il peut aussi se gonfler grâce à l'eau de mer qu'il avale, si bien qu'il se dilate comme un ballon. Ce super pouvoir permet au poisson de retenir sa respiration pendant quelques minutes, puisqu'il reçoit en fait son oxygène de l'eau qu'il garde à l'intérieur. Mais cela n'est pas grand-chose en comparaison de l'homme. Le champion du monde peut survivre en retenant sa respiration pendant plus de 20 minutes. Certains animaux fabriquent leurs propres vêtements. Le crabe-éponge fabrique une sorte de chapeau à partir d'éponges pour se protéger des méchantes créatures sous-marines. Pour savoir comment les crabes choisissent leur tenue, les chercheurs leur ont donné des éponges en mousse de différentes tailles. Plus le crabe est grand, plus il choisit une grosse éponge. Ils utilisent différentes techniques pour obtenir cette forme parfaite. En commençant par découper un petit trou pour la tête, puis ils voient si la taille leur convient. Si c'est bon, ils continuent à couper et à creuser dans cette éponge jusqu'à ce qu'elle devienne un chapeau parfait. Récemment, des chercheurs ont repéré un papillon de nuit qui buvait les larmes des oiseaux pendant leur sommeil. Jusqu'à présent, il n'y a eu que 3 cas enregistrés d'animaux se nourrissant des larmes d'autres animaux. Il s'agissait de papillons d'Amazonie, d'abeilles solitaires et de papillons de nuit. Leur régime alimentaire habituel comprend surtout du nectar, mais il leur manque des sels essentiels qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs. Ils ne boivent pas seulement des larmes d'oiseaux, mais aussi des larmes de tortues, de crocodiles et de nombreux mammifères de la jungle amazonienne. Vraiment ? Des larmes de crocodile ? Certains habitants de la mer peuvent émettre de la lumière rouge. Par exemple, le poisson Malacosteus l'utilise pour attraper son dîner. Les crevettes ne voient pas la lumière rouge, donc ce poisson peut repérer n'importe quelle crevette rouge en émettant des impulsions de lumière rouge et l'attraper sans pour autant faire fuir sa proie. Les mammifères aussi peuvent briller. Un écureuil volant brille sous la lumière UV en émettant une lumière rose. Cela se produit parce qu'il est capable d'absorber la lumière et de la renvoyer dans une autre longueur d'onde. Les ornithorynques n'ont peut-être pas les plus grandes abat-joues, mais celles-ci sont certainement les plus bizarres. Ils conservent du gravier à l'intérieur de ces abat-joues pour les aider à écraser la nourriture qu'ils mangent. Vers, crustacés, escargots. Ces animaux n'ont pas de dents, donc le gravier est très utile quand il s'agit de mâcher la nourriture. Il fonctionne un peu comme un mixeur. Si les humains avaient les mêmes joues incroyables que les tamias, nous serions capables de transporter nos courses directement dans notre bouche. Les tamias peuvent transporter quelque chose d'aussi grand qu'eux dans leur bagage buccal surdimensionné. Les hamsters ont le même super pouvoir et peuvent même porter leurs petits dans leur bouche, au cas où ils auraient besoin de s'enfuir. Une petite carotte, qui semble minuscule pour un humain, mais significativement plus grosse pour un hamster, peut disparaître sans laisser de traces entre ses énormes joues. La limace de mer des Mariannes, qui vit comme son nom l'indique dans la fosse des Mariannes, est relativement petite, l'équivalent de 2 barres chocolatées. Malgré sa taille, elle peut facilement résister à une pression équivalente à 1600 éléphants empilés sur elle. Elle a une structure corporelle unique, par exemple, elle a des trous dans le crâne. Si son crâne était uniforme et n'avait pas de trous, il ne résisterait jamais à la pression des profondeurs de la fosse des Mariannes. De plus, son squelette cartilagineux est souple et flexible. Elle n'a pas non plus d'yeux, mais elle n'en a pas vraiment besoin, car elle vit dans l'obscurité la plus totale qui règne dans la fosse la plus profonde au monde. Voici maintenant la grenouille Pinocchio. Pas difficile à deviner, son nez peut grandir en un clin d'œil dans diverses situations.
Dès qu'elles sentent un danger arriver, il s'agrandit. Quand ces grenouilles sont calmes et se sentent en sécurité, tout revient à la normale. Le nez peut aussi s'allonger lorsqu'elles veulent attirer des partenaires et probablement lorsqu'elles racontent un mensonge. Tu aimes quand il pleut ? Tu te prépares probablement une tasse de chocolat chaud, tu te couvres d'une couverture et tu t'assieds sur le rebord de la fenêtre en regardant ces gouttes qui tombent sur le carreau. Si tu aimes ça, tu n'es certainement pas un rhinopithèque de Stryker, récemment découvert en Birmanie. Ses narines sont tellement retroussées et exposées au monde extérieur qu'il éternue à chaque fois qu'il pleut. Mais si tu étais dans la chorale de ton école, vous avez un point commun. Les rhinopithèques adorent chanter en chœur. Les dauphins roses de l'Amazone ne sont pas nés de cette couleur. Leurs petits sont toujours gris, mais plus ils grandissent, plus ils deviennent roses. Un peu comme les humains se rident en vieillissant. Tu n'aimerais pas arrosir avec l'âge plutôt qu'avoir des rides ? Tu aimerais certainement être un termite pour leur capacité à se passer de sommeil. Ils ne dorment jamais et la seule chose qu'ils fassent est de grignoter les bouts de bois qu'ils voient autour d'eux. N'est-ce pas un beau cheval qui se tient là-bas ? Mais attends, il est en train de... dormir ? En réalité, l'animal que tu vois est juste assoupi. Il devra quand même s'allonger pour entrer en sommeil paradoxal, ou REM, qui signifie en anglais « mouvement rapide des yeux ». Chez les humains, c'est le stade où l'on rêve. Tes bras et tes jambes ne peuvent pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Si c'était le cas, tu commencerais à mimer tes rêves et tu pourrais te blesser accidentellement. Mais revenons à notre cheval. Même s'il ne fait que somnoler debout, c'est quand même un exploit impressionnant. Tu ne pourras pas en faire de même. Les chevaux ont un système de tendons et de ligaments qui les aident à rester debout avec facilité. Les principales articulations des jambes se bloquent et l'animal peut se détendre et somnoler sans se soucier de s'effondrer sur le sol. Et au fait, la quantité de sommeil paradoxal dont les chevaux ont besoin est étonnamment faible. Habituellement, c'est une série de courts intervalles, 2 ou 3 heures par jour au total. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se coucher souvent, mais certains animaux le font simplement parce qu'ils se sentent plus à l'aise de cette façon. Les chevaux font des siestes lorsqu'ils sont debout, car le sommeil n'est pas assez sûr lorsqu'ils sont couchés. Il est assez difficile pour un cheval de se relever du sol, et c'est une perte de temps précieux. Pendant qu'un cheval lutte pour se relever, un prédateur pourrait s'attaquer à l'animal et en faire son dîner. C'est pourquoi les chevaux ne se couchent que pendant de courtes périodes. Ils ont aussi un système de surveillance spécial. L'un des animaux du groupe surveille les autres pendant qu'ils font la sieste. Chaque membre du troupeau joue le rôle du cheval de garde. Non seulement les chevaux, mais aussi les zèbres, les éléphants, les girafes, certains oiseaux comme les flamants roses et parfois même les vaches peuvent faire la sieste en restant debout. Mais alors, pourquoi pas les humains ? Pour en être capable, il faudrait que tes jambes soient alignées verticalement et que tes genoux puissent se verrouiller. Tu n'aurais alors pas besoin de beaucoup d'efforts pour te maintenir en position verticale. Mais ce n'est pas comme ça que ton corps est construit. Si tu es vraiment épuisé, tu pourrais t'endormir debout. Mais tu te réveillerais immédiatement et cela empêcherait ton corps de heurter le sol. Tes muscles commencent à se détendre progressivement à chaque étape suivante du sommeil. Et très vite, après que tu te sois endormi, ils ne pourront plus te maintenir en position debout. Chut! C'est une nuit d'hiver tranquille et l'oiseau perché sur la branche supérieure de l'arbre semble dormir. Et puis, il y a du bruit. Un humain le remarquerait à peine tant c'est calme. Mais le hibou a une ouïe parfaite. Pour cette créature, c'est encore plus important qu'une bonne vue. En un clin d'œil, l'oiseau bouge. Waouh! On dirait que sa tête est tournée vers l'arrière. Les hiboux sont si souples qu'ils peuvent tourner leur tête en un cercle presque complet. Ces oiseaux ont des orbites fixes. Cela signifie donc que leurs yeux ne tournent pas et qu'ils doivent combler cette lacune d'une façon ou d'une autre. La rotation de la tête jusqu'à 270 degrés n'est possible que parce qu'elle est reliée au corps d'une manière particulière et très intelligente. Et les tissus et les vaisseaux sanguins où le cou rencontre le corps ne peuvent pas se rompre. Ils sont conçus pour être courbés. Les hiboux ont également de nombreuses vertèbres, de minuscules os qui forment la colonne vertébrale et le cou. C'est encore un élément qui les aide à effectuer leur tour de tête. Toi, tu as une structure de cou totalement différente, mais elle répond toujours à tous tes besoins. Les humains ont des yeux sphériques et peuvent les bouger librement, contrairement aux hiboux. Tu n'as tout simplement pas besoin que ton cou tourne comme ça. Mais oui, ce serait un super pouvoir. Un requin gobelin nage sans hâte dans les profondeurs de la mer lorsqu'il aperçoit un poisson à l'aspect succulent. Le requin commence à se rapprocher de son futur repas, mais le poisson remarque le chasseur et tente de s'éloigner. Et alors, comme dans un film d'horreur, le plus gros animal sort sa mâchoire de sa bouche et attrape le poisson. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques.
Elles peuvent se déployer à partir de son museau sur une distance allant jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche vers l'avant pour attraper un poisson malchanceux, un calmar ou autre. Si seulement ta bouche pouvait faire de même, tu serais alors capable de grignoter des trucs qui pendent à 15 cm de ton visage, sans utiliser tes mains pour les attraper. En revanche, adieu les bonnes manières. Tu es allongé sur ton lit dans une chambre d'hôtel dans un pays tropical et tu regardes paresseusement un petit gecko. Il court sur le sol, il atteint le mur. Regarde, il l'escalade. Et maintenant, il est suspendu à l'envers au-dessus de ta tête. Les geckos peuvent s'accrocher à toutes sortes de surfaces grâce à leurs orteils bulbeux. Ils sont couverts de centaines de poils microscopiques. Et chaque poil, à son tour, se divise en poils encore plus fins. Cela crée un lien physique si fort que les molécules du poil et les molécules de surface commencent à interagir. Et cela crée une attraction électromagnétique. Cette méthode permet aux geckos de se coller et de se décoller les orteils et les pieds à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent s'élancer sur différentes surfaces à raison de 20 longueurs de corps par seconde. Malheureusement, ce super pouvoir n'est pas non plus disponible pour les humains.